Bonjour Laurent. Bonjour Sébastien. Laurent Darmon avec nous effectivement sur ce Tech 45. Bon, on en vient à ton livre si tu veux bien Laurent que j'ai ici entre mes mains où ouais c'est un essai hein, clairement, c'est pas un bouquin de C'est pas un livre de banquier. non, c'est pas un livre de banquier, tu partages tes réflexions, tu prends de la hauteur là sur le moment qu'on vit tous ensemble. Il faut savoir qu'aussi t'es un fan, je le disais, de cinéma, même au-delà de culture. Donc il y a quand même pas mal de références. On va y revenir tout à l'heure sur tes scénarios notamment, enfin tes scénarios avec les films qui ont marqué notre enfance très souvent. Moi, je lis un petit exemple. Là, là, c'est sur la première partie où tu es plus dans on va dire, sur l'aspect analytique, où tu reviens souvent d'ailleurs sur la société de l'information, un peu comme on parlait il y a quelques années des nouvelles technologies, etc., NTIC. Donc, tu dis que l'info est proposée quasiment aujourd'hui sans limite. Donc, évidemment, c'est Airbnb, pour trouver un freelance, ça va être un Malte, la musique Spotify, son conjoint, toutes les plateformes type Match, etc. Et que cette info, elle est filtrée aujourd'hui donc pour guider. Alors, c'était Google hier, c'est encore l'actu aujourd'hui avec X Twitter, et même des offres commerciales. Très souvent, on va maintenant chercher, même pas sur Google, directement sur Amazon, où la pub est devenue maintenant énorme parce qu'on va pousser, on va sponsoriser des liens. Donc, c'est le fameux retail média. Et que cette info, aujourd'hui, voilà, elle est sur mesure, elle est personnalisée parce que dans des parcours plus proches de nous. Enfin, en France, tu cites pas mal de belles startups scale-up sur un traitement médical adapté. Donc en oncologie, ça va être résilience, ça va être trouver un vélo à côté. C'est Lime qu'on utilise aussi au quotidien. L'actu, ça va être un LinkedIn, un TikTok, etc. Ou communiquer avec ses amis ou ceux qu'on n'a pas vu depuis longtemps, j'en sais rien, dans son cercle familial, un ou deux, donc ça va être des Insta. Ouais, dis-moi un petit peu la genèse de ce bouquin, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais me poser aussi, moi, et prendre un peu de recul. La réalité, c'est qu'on sent tous qu'il se passe quelque chose, hein. Le livre là-dessus n'apporte rien. On le constate dans notre quotidien qu'il se passe quelque chose. T'apportes des scénarios quand même à la fin. Alors, moi, j'aimerais y justement, revenir, ouais, après. mon père avait écrit, tu vois, on va faire un peu de psychologie. Mon père avait écrit Les Infortunes de la pensée magique, où il confrontait Madame Michu et Newton. Et aujourd'hui, la réalité dans laquelle on est, c'est que finalement, la parole d'un Newton moderne et celle de Madame Michu, dans les médias, elle est mise au même plan. Tout le monde a le droit de parler. Et il y a une sorte de présomption de compétence de chacun d'entre nous. J'irais même plus, Madame Michu, maintenant, est plus écoutée et souvent plus crédible. Et elle a plus d'audience. De toute façon, dans les sciences cognitives, on a démontré qu'on accordait plus de crédit à ses proches qu'à un expert qui paraît un peu loin. Elle me ressemble. Tu parlais du cinéma, Ouais. je veux avoir l'avis de mon ami, je veux pas avoir l'avis d'un critique. Exactement. Elle parle comme moi et tu as raison. Très souvent, on regardait, je ne sais plus maintenant, mais sur Allociné, on était Les étoiles des spectateurs. un 4,6 sur 5 sur le public. Nous convenait beaucoup mieux qu'un 3 ou que Télérama qui assassinait le film, quoi. Donc, on a cette vision qui est, on veut cet avis de proximité. Et donc, la question, c'est pourquoi on en est là et où on va. Et donc, le livre, en effet, il est en deux parties. Il est en trois parties, d'ailleurs, parce que tu as raison. Il y a demain, qu'est-ce qu'on fait. Mais il est d'abord de comment on en est arrivé là. Et la deuxième, les impacts que ça a sur l'économie, la politique et le social. Et par rapport aux grands orchestrateurs que tu citais tout à l'heure, orchestrateurs, c'est ces gens-là qui agrègent l'offre et qui vont orienter un peu la demande. Il se passe deux phénomènes qui sont intéressants. Celui sur l'économie. On était dans un monde décentralisé où en fait chaque agent économique essayait d'optimiser à son niveau et ces optimisations locales créent une optimisation globale. En tout cas, c'est le modèle libéral du monde occidental. En fait, tout ça est mis un peu en cause parce que la data a tellement d'importance que celui qui arrive à centraliser la data arrive à faire cette orchestration de l'économie. Et donc, on commence à rentrer dans un monde de plus en plus centralisé de l'économie. Et ce que tu évoquais tout à l'heure sur les médias, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on avait avant des médias qui intermédiaient absolument toute l'information. Et aujourd'hui, alors que l'information n'a jamais été aussi libre, aussi en concurrence, l'information est en concurrence, chacun peut trouver une information sans être obligé de passer par ce qu'on appelle dans le monde de l'information les gatekeepers. Et donc, c'est intéressant de voir cette centralisation de l'économie et cette décentralisation
finalement de nos relations sociales. Grâce ou à cause des algos et des plateformes qui désintermédient, enfin elles réintermédient justement, mais à travers ce que je crois comprendre de ce que tu aimes, les chats, le ciné, je sais pas quoi, les stades où il se passe des trucs incroyables, bah du coup tu vas voir que ça. Je vais t'en Alors, c'est proposer intéressant du matin parce au que soir. tu dis à cause et grâce, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que il faut pas regarder ça en se disant mais c'est affreux. De toute façon, c'est le monde dans lequel on est. Donc la Oui, justement, question, j'allais te demander, ça se lit très facilement, hein, c'est 200 pages, etc. Donc c'est très agréable à lire et ça se lit très facilement. Mais du coup, bah, donne-moi un peu. Alors, moi, je connais la fin, mais sans spoiler, mais ton sentiment, quoi. T'es pas dans le catastrophisme, mais t'es pas non plus angélique, quoi. Tu dis pas non, je crois qu'en dans les fait, biens, le, le- braves gens, le- quoi. le monde, il nous est donné avec maintenant ces grands équilibres que je viens de décrire. Donc la question, c'est vers quoi on va. Et quand on regarde même les économies libérales, hein, la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Angleterre. Il y a des choix qu'on peut faire. Donc même avec ces grands modèles, Ça secoue un peu, quand même. On est challengé. Les démocraties, là, ça bouge. ben justement, ça veut dire que le politique et donc le citoyen peut décider de la société dans laquelle on est. Elles se valent pas toutes, et on a des choix à faire. Et moi, mon propos, c'est que dans ce monde dataïste, on a des choix à faire. Donc, soit on se laisse porter, c'est un peu ce qui s'est passé dans le digital, qui vient un peu du monde libertaire post-68. Hein. On a un Internet libre, mais on a un Internet qui s'est un peu imposé à nous sans choix politique. Et donc, aujourd'hui, on a à prendre conscience un petit peu des grands choix qu'on a. Et donc, ces grands choix, je viens de décrire un petit peu les mondes dans lesquels on est centralisé, décentralisé. On a à se poser la question, est-ce qu'on veut l'organiser? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir des gens qui peuvent s'insulter en ligne, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on se dit, bah, au contraire, c'est la liberté d'expression, les Américains sont un peu sur ce principe-là, ou est-ce qu'au contraire, on veut revenir vers de la responsabilisation? Et donc là, on a à définir un petit peu ce qui a fait l'équilibre de notre monde d'avant, c'est les contre-pouvoirs. On avait avant des contre-pouvoirs, les mises en concurrence, même les médias, tu viens des médias, les médias étaient en concurrence avec le zapping. Donc, on pouvait choisir le meilleur. Donc, on a besoin de revenir vers ça. Et donc, dans mon livre, dans la troisième partie que tu citais, c'est de se dire, projetons un petit peu des mondes dans lesquels tout ça pourrait nous conduire. Donc, qui dépendent un petit peu, est-ce qu'on va vers le plein emploi ou pas le plein emploi? Est-ce que cette recherche de l'émotion permanente dans le monde dans lequel on est, c'est quelque chose où on va se laisser de tout? Et donc, à un moment, tu atteins une sorte de limite et donc... tu es un peu déçu, tu es toujours dans l'attente de quelque chose, mais qui vient de moins en moins, ce que tu y as goûté. Et donc, j'évoque 4 mondes différents. Bah, allons-y, hein. Donc tu fais tu compares à quatre films. Alors moi, j'ai pas vu le dernier, mais tu vas m'aider. Donc il y a Her, il y a Wall-E, il y a Blade Runner, il y a Time Out, que j'ai effectivement pas vu, mais je suis pas sûr que ce soit un grand film, mais tu me le recommandes ou pas? Alors, le concept est intéressant, c'est un film à concept D'accord. qui, justement, évoque le fait qu'il faut payer pour continuer à vivre. Et donc, seuls les plus riches, finalement, arrivent à s'en sortir. Et prenons ce scénario-là parce qu'il est intéressant. On voit bien que la data, dans un monde de plus en plus transhumaniste, hein, le débat, on peut l'avoir, mais en fait, de plus en plus, on se sert de la technologie pour corriger un peu l'humain. Ouais. Alors, il y a des choses qu'on a tous acceptées, hein, sur l'identification de la trisomie du fœtus. Il n'y a pas eu de débat. Puis il y a des choses, on voit bien que c'est un peu plus... challenging de nos sociétés sur lesquelles il y a des débats, mais où certains pays ont tranché certaines questions, nous on aura à les trancher. Mais en tout cas, on voit bien, et Laurent Alexandre a écrit un livre sur l'éternité, l'homme éternel, qu'on va vivre de plus en plus longtemps. Et si on vit de plus en plus longtemps, aujourd'hui on a des débats sur la retraite à 60, 64 ans, financement des retraites, on voit bien que ça pose des problèmes sociétaux importants. Et donc, les grands choix qu'on a dans ce monde dataïste, c'est des choix sociaux qu'on a derrière nous. Et donc, ce que j'essaye de poser dans ce scénario-là, celui que tu évoques, c'est un monde dans lequel on vivrait jusqu'à 140 ans. Socialement, ça veut dire quoi? Comment on est capable d'avoir du travail pour tous pour vivre aussi longtemps? Alors qu'on est censé être cramé à 45 ans. Exactement. Senior, en tout cas. Et puis, si on est dans un monde qui va de plus en plus vite, comment on fait que là, on arrive à porter une partie de la population qui peut-être est plus en décalage à partir de 40, 50 ans? S'il reste 50 ans de travail devant toi, forcément, il faut revoir tous les principes d'éducation en digital. On parle d'amélioration continue, mais l'amélioration continue de l'humain,
tu vois, je prends des termes un peu choquants volontairement, ça va être une question fondamentale. On Et a un donc toi, débat sur tu choisis. l'éducation, Ouais. il y a un double débat sur cette Ouais. amélioration continue Ouais, de l'individu. l'école en crise, en tout cas en France, et que l'IA finalement va aussi beaucoup challenger les premiers jobs, hein, tous ceux à qui on donne les premières tâches à 20-25 ans, potentiellement c'est eux qui sont Ouais. les plus menacés à très court terme. Donc si on est cramé à 45 ans, mais qu'à 20-25 ans on a déjà plus de taf, c'est compliqué cette histoire. Toi tu choisis quoi alors? C'est Her, c'est Wall-E, c'est Blade Runner, c'est ce Time Out que tu évoquais à l'instant? Alors, mon Ou tu propos, laisses le lecteur mon choisir? propos, c'est celui-là, c'est de dire, en fait, on a ces grands choix-là. Et il Enfin, faut les choisir. il faut que les politiques nous les proposent quand même. Ça va pas venir tout seul. Il n'y a pas un bouton en haut, en bas, Alors, swipe. le premier élément que tu as raison, c'est qu'il faut un moment que le politique s'en saisisse, puisque on est quand même encore en démocratie, et donc c'est un dialogue qu'on a entre citoyens et politiques. Mais si tu regardes, par exemple, les programmes des dernières législatives, hein, c'était il y a presque un an maintenant, il y avait personne qui posait le débat de cette société numérique vers laquelle on a. Le privé, les patrons, peut-être s'emparent un peu plus Les du patrons, sujet. mais c'est des choix politiques. À un moment, c'est des lois. Là, par exemple, Complètement. la ministre de l'IA du numérique qui est en train de poser la question de peut-on aller sur les réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Clara Chapaz, ouais. Voilà, c'est un débat intéressant. Parce que quand on est en train de faire son identité, est-ce qu'on peut être soumis à toutes ces influences, y compris les pires, que l'on peut avoir alors qu'on est soumis à l'addiction, à l'école, au harcèlement. Donc à un moment, est-ce qu'on est prêt à recevoir tous ces chocs-là? C'est un débat politique. Et donc dans mon livre, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est des grands choix. Tu parlais de Wall-E. Moi j'aime bien ce film-là, parce que Wall-E, ça raconte quoi? Ça raconte des gens qui sont dans leur canapé, ils regardent l'équivalent de Netflix, et puis on leur sert l'équivalent d'un Uber, mais en 2700, chez eux, absolument tout. Cette société, c'est un peu celle qu'on s'imagine des milliardaires qui sont sur leur plage et sur leur transat. Est-ce que c'est critiquable? Est-ce que cette société, on la veut? Oui, non. C'est pas évident de dire non. Parce que ce bonheur de je suis sur mon canapé et j'ai absolument tout, c'est quelque chose d'ignoble. C'est un débat. Et Ouais, donc, surtout en France, où on attend souvent la retraite, là, comme si c'était ce temps béni mérité, là. oui, et puis On ça va se critique poser pas la mal le question travail, de mais est-ce qu'il y aura du travail pour tous, intéressant pour tous, complètement. le partage de la valeur. Et donc, on a aussi des grands choix à faire. Et dans mon livre, je reviens sur une proposition qui tourne de temps en temps, hein, dans le monde libertaire, mais aussi, paradoxalement, à son opposé, qui est le revenu universel. Le revenu universel, c'est quelque chose qui devra être interrogé. C'est-à-dire que l'IA va nous permettre d'avoir une accumulation de richesses à certains endroits. Dans la façon de le redistribuer, s'il y a moins de travail, est-ce qu'on vient à un revenu universel qui fait que certains pourront choisir de s'exclure du monde du travail, modulo un revenu, certes bas, mais qui, quand tu peux avoir Netflix pour 6,90 € ou Spotify gratuit, si tu acceptes la publicité, 10 heures pour parler d'une marque française, finalement, tu peux quand même bien vivre niveau divertissement avec des revenus plus bas. Après, Bon, le RSA, on n'en est pas loin en France par rapport à d'autres pays, même si tu ne vis pas avec le RSA. Voilà, c'est ça. Il faut faire tu joins pas les deux bouts, attention et quoi. raison garder. Ouais. Hein. Quand je dis avec des revenus, je ne suis pas sûr qu'avec le RSA, tu vis bien. Non. Mais avec un revenu supérieur, tu arrives aujourd'hui à accéder à des loisirs qui étaient des loisirs de luxe quand même Bien sûr, il y a bien sûr. 40 ans. Complètement, ouais. Donc, on arrive à faire ces choix-là de société où on te donne des revenus. À quel niveau on veut le mettre et à quel niveau on trouve que c'est acceptable? Ça dépend de la capacité aussi à générer du revenu. Et là, les nations vont être assez en concurrence sur l'accumulation de cette richesse. Bon, en tout cas, voilà, tu ouvres le débat toujours sans forcément répondre. Tu nous laisses aussi se faire notre propre opinion, et en décrivant quand même par le menu sur des dizaines de pages cette obsession là pour la data, pour cette culture du résultat, de tout mesurer, tout noter, qu'on trouvait génial il y a 10 ans, notamment après avoir clamé, mais sans y arriver, que le client était roi, etc., etc. Puis bon, il y a eu quand même des limites à tout ce modèle. Et donc, voilà, ça pose beaucoup de questions. Et hyper intéressant, bravo pour tout ça. Et donc, on va, après t'avoir écouté, lire Bienvenue dans le dataïsme chez Rémanence. Et je précise, hein, tu l'as pas dit, donc je le fais pour toi, que tu reverses les droits d'auteur aux décodeuses. Tiens, tu veux leur faire un petit clin d'œil ou pas Ouais, les décodeuses, c'est une très quittant. belle association qui essaye d'accompagner les femmes dans les quartiers à travers des formations sur le numérique,
Alors numérique, comment je suis développeur, comment je suis dans le risque cyber, donc la sécurité. Et donc, c'est une association qui a besoin de chacun d'entre nous pour justement aider ces femmes un petit peu à aller plus loin et puis à accompagner la transformation des quartiers. Merci beaucoup Laurent, bravo à toi pour cette initiative. Et donc on les salue, les décodeuses. C'est Souad, c'est ça notamment qui chapeaute ça. On l'embrasse. Je sais pas, tu reviens dans 2-3 ans pour fêter les 10 ans de la fabrique alors, ça Ouais, te c'est va? le rythme de nos rendez-vous. À très bientôt, Sébastien. merci Laurent. Ciao, ciao. Merci.